Soyez et demeurez tous bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Je suis très heureux ce soir d'être de nouveau parmi vous et de pouvoir échanger avec vous cet enseignement de ce jour sur le thème que j'ai dénommé « Peut-on réellement vivre le changement ?» Peut-on réellement vivre le changement? C'est la question qui m'est posée en ce jour. Et c'est la question auquel nous verrons s'il est possible qu'un être humain, s'il est possible qu'un être, une créature de Dieu puisse réellement changer. Et nous allons sans plus tarder, si vous me permettez, dans le livre d'Ésaïe 55, du verset 6 au verset 7, tant que j'ouvre ma Bible. Ok. Verset 6 au verset 7, la Bible nous dit ceci. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. Merci Elohim. Nous allons prier avant d'entrer proprement dit dans la parole. Père, nous remettons ce message entre ta main. Nous remettons la compréhension de ce message entre tes mains. Saint-Esprit, prends contrôle. Dirige-nous, oriente-nous, donne-nous la sagesse d'écouter et de comprendre. Mets les mots et les paroles qu'il faut dans nos bouches. Enfin, Père éternel, que ton peuple et moi-même soyons édifiés. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, la Bible nous dit de se tourner vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Donc, tant qu'il est encore possible de trouver l'Éternel, tant qu'il t'est donné l'occasion de pouvoir comprendre qu'il faut le chercher et le trouver. La Bible nous demande, adressez-vous à lui tant qu'il est proche. L'Éternel donne, ou alors l'Éternel offre souvent des opportunités et on ne sait pas saisir ces opportunités pour pouvoir nous adresser à lui afin de réclamer ou afin d'implorer ce que nous souhaitons le plus. La Bible continue en disant que le coupable abandonne sa voie. Donc, que celui qui a une voie, un comportement, une attitude, une certaine manifestation de sa façon de faire dans un environnement donné ou quelque part, qu'il abandonne. La Bible demande qu'il l'abandonne. Le coupable, c'est qui? C'est celui qui demeure dans les ténèbres. Le coupable, c'est qui? C'est celui qui marche contre les voies contraires à celles de Dieu. Le coupable, c'est qui? C'est celui qui ne suit pas les voies du Seigneur et celui qui ne respecte pas les commandements du Seigneur. La Bible dit qu'il abandonne ses voies, qu'il abandonne ce chemin. Et la Bible continue en disant, et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées. Ceux qui ont continuellement des mauvaises pensées, des pensées diaboliques, des pensées de complot, des pensées non productives dans la lumière, mais productives dans les ténèbres, qu'ils abandonnent ces pensées. La Bible demande que ces genres de personnes abandonnent leurs pensées. La Bible continue en disant, et qu'ils reviennent à l'Éternel qui aura compassion de lui. Donc, toutes ces personnes, le coupable, ceux qui ont les mauvaises pensées, ceux qui sont sous les mauvaises voies, la Bible demande qu'ils abandonnent, reviennent à l'Éternel et l'Éternel aura compassion d'eux. Parce que lui-même, l'Éternel, son nom est compassion. Donc, la Bible demande, reviens à lui, toi qui es sur cette mauvaise voie, toi qui as pris un mauvais chemin,
toi qui as des pensées diaboliques et sataniques, toi qui as des voies, des chemins que tu as pris contraires à ces chemins, reviens à lui, implore sa clémence, et il aura pitié de toi, et il te fera miséricorde. Donc, ceci veut dire quoi? Lorsque la Bible veut nous faire comprendre qu'il est possible de changer, à travers ce test que nous venons de lire, nous voyons à travers ce test qu'il y a beaucoup de possibilités de changement. Mais pour cela, il y a beaucoup de choses que tu devras abandonner, que tu devras laisser derrière toi. Moi, j'ai abandonné beaucoup de mauvaises choses dans ma vie lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur. Et pendant un moment, toutes ces choses n'avaient pas été abandonnées. D'un premier revers de la main, elles ont changé, non. Elles n'ont pas changé d'un revers de la main. Lorsque j'étais au lycée, lorsque j'étais encore plus jeune, j'étais au lycée, j'étais vraiment un petit bandit. Petit bandit par tous les faux coups et autres, dans les femmes, dans ceci et autres. Nous étions avec un groupe d'amis, on était comme des stars. On était sur des mauvaises voies, sur des chemins vraiment torpillants. Avec des amis au quartier comme avec des amis au lycée, c'était gauche à droite, on avait toujours des faux coups, soit des faux coups pour pouvoir préparer des petits coups à des pensées machiavéliques, des pensées sexuelles, des pensées, des faux coups sur faux coups. Même quand je suis sorti du lycée, c'était pareil. Lorsque j'ai commencé à travailler, c'était pareil. Mais pourquoi? Alors que j'allais à l'église. J'allais à l'église. Je cherchais Dieu. J'allais à l'église. Donc, c'est la raison pour laquelle lorsque tu diras à quelqu'un que tu es chrétien, il dit oui, je vais à l'église. Il ne te dira même pas oui, je suis chrétien, mais il te dira oui, je vais à l'église. Donc, le fait d'aller à l'église l'exalte ou bien alors enlève toute chose sur lui. Mon frère, ma soeur, ne faisons pas la confusion. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Le fait d'aller à l'église ne veut pas dire, donc, cela ne fait pas de toi un sauvé à tout prix. Moi, je vous donne mon cas personnel. J'allais à l'église, mais je pouvais avoir 2, 3 copines dehors. Les faux coups, j'étais tout dedans. Mais alors que j'allais à l'église, fidèle même à l'église, je ne partais même pas seulement le dimanche, je partais le dimanche, je partais à d'autres programmes. Mais pourquoi? Parce que la lumière du Seigneur n'était pas encore vraiment entrée dans mon cœur. J'étais chrétien, j'allais à l'église, j'assistais au programme qu'il fallait assister. Mais le Seigneur ne m'avait pas vraiment changé. Je n'avais pas vraiment recherché le réel changement. Il y a beaucoup qui sont dans toutes les églises. Ils sont assis dans les églises. Mais ils n'ont pas encore cherché et réclamé le réel changement dans leur vie. C'est la raison pour laquelle tu t'assiras. Il y a les gens qui vont s'asseoir 20 ans, 50 ans, 100 ans à l'église. Et il n'y aura pas de changement dans leur vie parce qu'eux-mêmes n'ont pas encore réclamé au Seigneur un réel changement dans leur vie qui leur permettront d'être un vrai chrétien. C'est ça la racine même des maux qui minent l'église aujourd'hui. Et beaucoup ne voient pas le miracle. Beaucoup n'observent pas la grâce et la gloire de Dieu dans leur vie. Moi, j'allais à l'église. Je travaillais, je touchais l'argent. Si l'argent que j'ai eu lorsque Dieu n'était pas encore vraiment en moi, alors que j'allais à l'église, si cet argent, si j'avais eu cette lumière que j'ai eue aujourd'hui, c'est que j'ai réalisé des grandes choses. Mais cet argent me servait à quoi? À vivre une vie de vagabondage, à vivre une vie de perdition. Le diable, bien que je recherchais la lumière, je me croyais être dans la lumière, mais c'est le diable qui contrôlait mon âme. Le diable contrôlait mon esprit. Lorsque je touchais l'argent, il fallait que j'aille dans les bars, les maquis, m'amuser, perdre cet argent, me lever, rechercher l'autre.
Lorsqu'on est dans les ténèbres, lorsqu'on vit cette vie, on ne peut prospérer, on ne peut bâtir quelque chose de sérieux. Pourquoi? Parce que les ténèbres ont contrôle de toi. Et il ne peut avoir de changement, même si tu t'assois à l'église, même si tu fais des travaux à l'église. Moi, je faisais des travaux à l'église. J'étais parmi les gens qui étaient actifs à l'église. Mais je n'étais pas encore libéré. Je n'étais pas encore libéré. Tu vas voir les gens qui vont dire, je suis à l'église, je suis même dans la chorale, je suis même dans ceci. Je balaye l'église, je fais ceci. Mais est-ce que ton âme est déjà libérée? Est-ce qu'il y a une réelle lumière qui est entrée dans ton cœur, dans ton âme? C'est ça le problème. Le changement ne peut pas venir si tu n'as pas abandonné tes voies. Si tu te trouves à l'église et que tu sens que les mêmes choses que tu faisais avant, tu les refais maintenant et que cela même ne t'affecte pas, il faut savoir qu'il y a un problème. Tu n'as pas encore reçu le réel changement. Je ne dis pas que le fait d'avoir un changement ne te supposera pas que peut-être il y aura le moment où tu pourras tomber, où tu pourras faillir. Mais si tu as reçu la réelle lumière, même quand tu tomberas, même quand ça arrivera que tu as failli, tu sentiras au fond de toi un trouble, tu sentiras que tu ne seras pas à paix tant que tu n'étais pas repenti et abandonné cette voie. Mais lorsque tu n'es pas au niveau où lorsque tu fais quelque chose de mal et que ça ne te gêne pas, ça veut dire pour toi c'est normal. Pour toi, ce que tu as fait, c'est normal que tu le fasses parce que c'est normal. Les ténèbres ne verra jamais que tu es quelqu'un de mauvais. Il verra que tu es quelqu'un, c'est normal. Il verra qu'empoisonner quelqu'un, c'est normal. Il verra que détruire la vie de quelqu'un, c'est normal. Mais pour toi qui es dans la lumière, si tu arrivais que même par erreur, tu as empoisonné quelqu'un, tu ne te sentiras plus libre jusqu'à ce que tu t'aies repenti, jusqu'à ce que tu aies avoué ton forfait. C'est ça, être dans la lumière. Ça veut dire, tu as une conscience. Ton âme te rappelle que tu es en erreur. Mais il y a les gens, ils sont à l'église, ils ont donné leur vie en Christ. Ils sont là, mais ils n'ont plus d'âme, ils n'ont plus de sentiments, ils ne ressentent plus rien. Tout ce qu'ils font, rien ne les affecte. Rien ne les affecte. Ils ne sont affectés par rien. Ça veut dire que tu as un sérieux problème. Ça veut dire que tu as un sérieux problème. Tu as besoin de tuer l'Éternel. La Bible utilise ici, par le biais du Seigneur, un langage clair pour nous montrer la vraie personnalité de toutes choses. La Bible nous dit, par exemple, dans le livre de Jérémie, si tu as ta Bible et que tu peux lire avec moi, dans le livre de Jérémie 13 au verset 23, tu peux lire avec moi. La Bible dit ceci. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal? Toi qui es habitué à faire le mal, est-il possible que tu arrives un jour à faire le bien? Est-ce que le léopard peut changer les taches qu'il y a sur lui? Est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau, devenir blanc? Cela n'est pas possible. Par la force humaine, par la force que nous connaissons, la force naturelle, la force des hommes, la force de la nature humaine, cela est impossible. Par ton changement, même toi qui es accoutumé à faire le mal, est-ce que le diable peut changer? Est-ce que le diable peut changer? Si le diable devait changer depuis des millénaires, il devait changer. Celui qui est habitué à faire le mal, peut-il changer? Il ne peut pas changer. Tu diras certainement où tu es, oui, il peut changer. Je suis d'accord avec toi que oui, il peut changer, mais à une condition. Mais normalement, physiquement, par les voies des hommes, il ne peut changer. Nous verrons cela par la suite. Moi, mon cas personnel, je vous ai dit, je vivais une mauvaise vie. Je vivais une vie de fête, de joie.
une vie de fornication, une mauvaise vie. Mon argent finissait dans les bars, dans les maquis. Mais je vous dis, j'étais chrétien. Bon, je me disais chrétien. Si je peux le dire ainsi, je me disais chrétien. J'étais à l'église. J'avais les tâches à l'église. Je bougeais. Mais quand il fallait aller m'amuser, j'allais m'amuser bien. Clairement. Mais je n'étais pas changé. Certes, j'avais accepté Christ, mais je n'étais pas changé. On peut accepter Christ sans réellement l'accepter. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu facile. Quelqu'un, parce qu'il a entendu la parole un moment, pendant un instant, ça l'a touché. Il dit oui, Seigneur, il t'accepte. Mais quelques minutes après, il revient à sa vie du monde. Il pense à tous ses plaisirs du monde. Il est difficile pour lui que l'acceptation, le contrat d'acceptation qu'il a fait là, vraiment, il dit oui, Seigneur, c'est vrai que j'ai accepté moi-même, je reconnais. Mais entre-temps, quand même, je vais te partager avec le monde. Laisse-moi quand même vivre de temps en temps ma vie, quoi. Laisse-moi quand même prendre mes plaisirs. Et c'est ce qui est arrivé à ma vie. J'étais avec le Seigneur, je reconnaissais qu'il était Seigneur, je reconnaissais qu'il était Sauveur. Je reconnaissais, mais il fallait quand même que je m'amuse. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore réclamé le vrai changement. Nous pouvons être assis dans les églises, nous pouvons même être diacres, anciens, travailler, faire des trucs dans les églises, mais on n'a pas encore reçu la vraie lumière. C'est la raison pour laquelle on continue à être méchant. C'est pour ça qu'il y a les diacres, les anciens, même souvent des sorciers. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu la vraie lumière, la lumière du Christ, la lumière qui te pousse à devenir une nouvelle personne, comme la Bible le dit. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Lorsque tu deviens une vraie créature de Dieu, les choses du monde commencent à te dégoûter. Lorsque la lumière a touché mon âme, mais les bars, je me sentais plus à l'aise. Les maquis, machin, même les femmes, c'était devenu, je me sentais plus à l'aise, je ne sentais plus que c'était mon environnement. Et petit à petit, j'ai commencé à me débarrasser de ça. Et je suis complètement sorti de trucs de ça. Pourquoi? Parce que je ne sentais plus que c'était mon environnement. Donc, lorsque la lumière te touche, tu sentiras que les ténèbres n'est plus ton endroit. Tu sentiras que c'est la lumière qui est ton endroit. C'est où on parle du changement. Et ce changement, je ne pouvais pas le faire par ma force. Parce qu'il y a les moments que j'allais faire le show et autres, j'ai rentré. Mais à un moment, je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne peux pas m'enlever dans ça, dans cette vie-ci? Je sais qu'elle n'est pas bonne. Je veux sortir, je veux me libérer de ça. Aide-moi, Seigneur. Je priais, je pleurais à Dieu. J'implorais sa toute faveur afin que je sorte de cette vie. Je savais qu'elle n'était pas bonne. Mais je l'aimais tellement, cette vie du monde, en ce temps-là. Et j'ai pleuré, imploré Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, je sais que par ma force, je ne peux pas. Il y a les moments où je prends la décision, je dis, je ne le ferai plus, je ne veux plus aller, je ne veux plus faire. Cette fille-là, je ne veux plus l'appeler. Mais 2 jours, 3 jours plus tard, je me retrouve tellement faible et je le fais. J'appelle, je me retrouve dans les maquis. Pourquoi? Parce que j'ai essayé par ma force. Mais par ta force, tu ne peux pas. C'est la raison pour laquelle j'ai dit le changement n'est pas possible. Si tu utilises les moyens humains, elle ne peut être possible. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci et nous allons la lire. Si tu as ta Bible dans Éphésiens 2, du verset 21 au verset 22. Éphésiens chapitre 2. Tu comprendras quelque chose. Dans Éphésiens chapitre 2, du verset 21 au verset 22, la Bible dit, en lui, en Jésus-Christ, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit.
En Jésus-Christ, tu es édifié pour être une habitation de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu acceptes réellement Christ, lorsque tu le reçois dans ton cœur, lorsque tu fais vraiment de lui ton temple, tu fais de ton cœur, de ton esprit, sa maison, donc son temple, réellement sa lumière descend et tu deviens un édifice maintenant en Christ. Tu sors de l'édifice du monde. Tu bâtissais le temple du monde avant à travers ton comportement. Mais maintenant, en Christ, tu bâtis plutôt le temple du Christ. Tu fais partie de son corps et tu deviens un édifice où tu dois apporter ta plaie à sa construction. Moi, avant, je n'apportais pas ma plaie. Je n'apportais pas mon apport à la construction du Christ, mais j'apportais plutôt mon apport à la construction du royaume des ténèbres à travers la vie que je menais. J'ai aidé les ténèbres à bâtir son royaume. Et plus on fait le mal, plus on vit une vie de vagabondage, une vie de perversion, une vie comment dire ça, une mauvaise vie sexuelle, de fornication. On bâtit le royaume du diable, car le diable prend son pouvoir du mal. Je me disais chrétien, mais je bâtissais le royaume du diable. Mais lorsque la lumière du Seigneur m'a réellement touché, qu'elle est entrée en moi et que je l'ai vraiment reçue, tant bien que je l'avais reçue dans le passé, mais je ne l'avais pas reçue sincèrement. Parce qu'on reçoit souvent Dieu, parce qu'on recherche soit la solution, soit on se dit que mon problème, j'ai trop de problèmes, il faut que Jésus m'aide, c'est pour ça que je veux le recevoir. On le reçoit avec les calculs. On ne le reçoit pas avec une sincérité de cœur. On ne le reçoit pas avec un cœur sincère. Et c'est ce qui m'arrivait quand je l'ai reçu au départ. Je l'ai reçu juste pour le recevoir, mais je ne savais même pas ce que je faisais. Pas que je ne savais pas ce que je faisais, je savais que je le recevais, mais je ne le recevais pas avec tout mon cœur. C'est la raison pour laquelle les ténèbres arrivaient toujours à me dominer, tant bien que j'étais chrétien. Mais quand j'ai commencé à le chercher, à pleurer, à implorer sa grâce pour qu'il me délivre des liens de famille, des liens de fornication, des liens. J'ai pleuré, prié. Et que le Seigneur est intervenu. Je vous assure, il y a un homme de Dieu, c'est le père spirituel de mon père spirituel à moi, donc il peut dire mon grand-père spirituel, qui est venu à une convention qui était à l'église. Il y a un message. Oh, Shabagazo. Il y a souvent un message qui change toute ta vie. Il a donné un message ce jour où j'ai dit je vais sortir. Et son message portait sur le fait qu'il fallait quitter des mauvais endroits. Et ces jours, j'ai pris cette décision. Et là, c'était vraiment une décision avec tout mon cœur. Et la première décision que j'avais prise au départ, je ne l'avais pas prise avec tout mon cœur, avec tout mon âme. Et cette fois-ci, j'ai pris cette décision. J'ai dit, Seigneur, oui, je te réclame. Viens, prends contrôle. Je veux sortir complètement de cette vie. Je veux sortir complètement de cette vie. Je veux que cette vie que je mène me dégoûte. Et je vous assure, elle a commencé à me dégoûter. Dès lors, elle a commencé à me dégoûter. J'ai commencé à me séparer petit à petit de l'environnement qui était mon environnement avant, les bars, les maquis. Je pouvais passer toutes mes nuits en attendre la fille avec laquelle je devais rentrer chez moi. Je pouvais passer toutes mes nuits. Mais cette vie a commencé à me dégoûter. Mes anciens amis ont commencé à me fuir parce qu'ils voyaient que je n'étais plus habitué au rythme qu'on avait avant. Les gens ont commencé à s'éloigner de moi. Lorsque la lumière entre en toi, même tes amis, même tes proches, il y a un groupe, il y a une quantité de personnes qui commenceront à te fuir parce qu'ils verront un changement, un réel changement. Et ce changement a commencé à se métamorphoser dans ma vie. Ça a commencé à travailler dans ma vie. Tous ces amis des bars, des maquis, toutes ces filles et autres, quand elles venaient même passer chez moi, elles sentaient qu'il n'y avait plus la même envie d'avant, la même férocité d'avant avait totalement disparu. J'étais devenu froid.
elles commençaient à me dégoûter. Tous ces gens commençaient à me dégoûter. Je vous assure, mon frère, ma soeur, j'ai senti que la lumière était réellement entrée dans ma vie. Elle était vraiment entrée. Ce n'est que quand la lumière entre que le changement peut être réellement possible. Parce que la lumière éteindra complètement les ténèbres qui étaient assis et contrôlaient ta vie. Le changement peut être possible si et seulement si la lumière a pris réellement place dans ta vie, dans ton âme. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 8 au verset 2? Jean 8 au verset 12, autant pour moi. Jésus parlait et disait, je suis la lumière. Est-ce qu'on peut lire le passage? Jésus parlait en disant, Jésus parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas. Il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus parlait et disait, il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Et c'est en ce moment que j'ai compris que la vraie lumière, la lumière du Christ, qui me donnait la vie, la nouvelle vie que les gens aiment prononcer dans 2 Corinthiens 5 au verset 17. En Christ, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Beaucoup prononcent cela, mais ne savent même pas la vraie signification de cela. Cette signification, quand ce test de 2 Corinthiens 5, verset 17, s'applique à ta vie, c'est quand la lumière est vraiment entrée dans ton âme. Quand la lumière a pris possession, quand la lumière a submergé sur les ténèbres, c'est où ce test a de la valeur dans ta vie. Ce n'est pas quand tu dis oui, j'ai accepté le Seigneur Jésus. C'est facile, moi je l'ai accepté pendant plus de 8 ans. Je l'avais accepté, mais je vivais toujours une mauvaise vie. Je l'avais accepté, je travaillais même à l'église. Il y avait les tâches. J'étais parmi les gens qui avaient les grandes choses à faire. Mais ça ne m'empêchait pas d'avoir mes petits péchés mignons, comme on aime le dire. Mes petits péchés mignons, des bars. Aller chercher mes copines, chercher ceci, chercher ceci. Pourquoi? Parce que je l'avais accepté, mais je ne l'avais pas accepté avec tout mon âme, tout mon cœur. Je ne l'avais pas accepté avec toute passion. Toute la passion qui était en moi. Et le moment où je l'ai réellement accepté, comme je vous ai dit à la convention, mon grand-père spirituel, Papa Élie, avait prêché. J'ai senti quelque chose ce jour qui était en moi. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré ce jour. J'ai pleuré ce jour. Pleuré toutes les larmes de mon cœur. Et je me suis remis au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je me remets à toi. Seigneur, prends-moi. Je ne suis rien, je ne suis personne. Je ne suis rien, je ne suis personne. Et j'ai senti ce jour que quelque chose m'avait libéré. À partir de ce moment, j'ai commencé à avoir la paix. Je sentais la paix même au fond de moi. Je sentais la paix au fond de moi. Parce que ce jour, il y a une chose qu'il a dit à la fin, ou vers la fin de son message. Il a dit, regarde-toi aujourd'hui où tu es. Pose-toi la question. Si tu pars aujourd'hui, où iras-tu? Car aucun homme ne peut programmer le jour où il partira. Qu'un être humain. Tu ne te diras pas que ça a 50 ans, 60 ans, 70 ans, 30 ans que je vais changer. Au moment où tu décideras de changer, il peut être trop tard pour toi. Il peut se faire tard. J'ai un ami. Beaucoup peut-être de mes enfants le connaissent. Il s'appelait Ndele. Nous étions amis depuis l'enfance. Je peux dire que c'était l'un de mes meilleurs amis. Il n'a pas reçu Christ. Et quand j'étais complètement changé, que le Seigneur avait commencé à m'utiliser, j'avais commencé à devenir un vase de Dieu.
J'ai évangélisé autour de moi. J'ai parlé de Christ. Les gens voyaient le changement. J'ai parlé à mon ami. Je suis arrivé au pays. J'ai parlé à mon ami. Je suis arrivé au Cameroun où je l'ai parlé. J'ai dit, mon ami, change. Si moi, le Seigneur m'a fait changer, toi aussi, tu peux demander à Dieu pour avoir un changement dans ta vie. Il peut également te changer. S'il a fait pour moi, il peut faire pour toi. Mon ami m'a dit, ce que tu dis, c'est vrai. Moi-même, je vois un changement là dans ta vie. Mais tu sais, les choses dans lesquelles je suis là, c'est encore trop bon. Laisse-moi quelques temps, même 2 ans, 3 ans. Je veux voir. Après ça, moi aussi, je vais accepter Jésus comme toi. Je reconnais vraiment qu'il est bon, mais vraiment, laisse-moi encore profiter un peu de la vie, même 2 ans, 3 ans. Et il a dit ça, je suis parti. 1 an après, je suis revenu au pays. La semaine où je m'apprêtais à aller en Banga parce que j'étais à Douala. Banga est un département du littoral qui est Douala. Au moment où je m'apprêtais à aller en Banga, dans cette semaine, on m'a appelé pour me dire qu'il est décédé. Il m'avait dit, laisse-moi profiter 2 ans, 5 ans. Oh, Jesus. Oh, Seigneur. Oh, mon Dieu. Mon ami n'a pas pu profiter. Il n'a que fait qu'un an. Du moment où je l'ai parlé, du moment où il est parti. Il n'a que fait qu'un an. C'est l'un des remords que j'ai le plus en moi. Parce qu'il demande toujours à Dieu, Seigneur, tu m'as utilisé. Tu m'as permis de venir à toi. Pourquoi tu as laissé comme l'un des amis qui comptait le plus pour moi s'en aille sans te connaître? Pourquoi, Seigneur? Et dès lors, j'ai dit, je ne voudrais plus voir quelqu'un partir ainsi. Oh mon Dieu. Je souhaite que ce message en ce jour touche ta vie. Touche ta vie. Ne crois pas que tu as le temps. Tu n'as pas le temps. C'est un mensonge du diable qui veut nous faire croire que nous avons le temps, que nous pouvons profiter de la vie. Et le moment viendra où on marchera vraiment avec Dieu. C'est un mensonge. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Les 10 vierges, 5 des 10 vierges étaient préparées, avaient préparé le carburant, tout. Les autres 5 vierges se disaient qu'elles avaient le temps, que le moment viendra où elles aussi elles se prépareront. Mais quand le mari est arrivé, elles n'ont pas eu le temps de se préparer. Et 5 sont partis et 5 autres sont restés. Ne sois pas parmi les 5 qui resteront, sois parmi ceux qui partiront. Si tu as accepté Christ, accepte-le réellement. Accepte-le réellement. Ne l'accepte pas comme moi je l'avais accepté au départ. J'étais à l'église, je faisais l'église, j'étais à tous les programmes, je travaillais à l'église, j'accompagnais même les hommes de Dieu. Mais mon cœur n'était pas pur. Mon cœur gardait l'envie abondante et totale des choses du monde. Peut-être tu es comme moi. Tu as accepté vraiment Jésus, mais tu as quoi accroché aux choses du monde. Tu as quoi accrocher aux choses du monde. La fornication, c'est toi. Le mensonge, c'est toi. L'adultère, l'orgueil, tout ce qui est mauvais, c'est toi. Je te donne l'opportunité aujourd'hui, comme j'ai donné à mon ami Deleu qui n'a pas pu saisir, qui m'a dit de patienter 2 ans, 3 ans. Mais le Seigneur ne l'a pas laissé finir 1 année. Il est parti. Toi, tu as l'occasion aujourd'hui. Lui, il est parti. Mais toi, tu es là. Tu as l'occasion. Veux-tu vraiment le recevoir aujourd'hui? Veux-tu vraiment l'accepter comme moi je l'ai reçu? Pour la 2e fois réellement ce moment, un homme de Dieu n'a pas eu besoin de prier pour moi. J'ai fait mon auto-délivrance. J'ai pleuré comme un bébé.
J'ai dit au Seigneur, oui, cette fois-ci, je te prends vraiment dans mon cœur. Et j'ai senti quelque chose me libérer. Et dès lors, ma vie a commencé à changer. Les bonnes choses ont commencé à entrer dans ma vie. Les merveilles de Dieu ont commencé à me toucher. J'ai commencé à être impacté. Toi, veux-tu être impacté? Veux-tu être touché? Veux-tu que les merveilles de Dieu te touchent? Accepte-le aujourd'hui. Reçois-le aujourd'hui. Décide de marcher avec lui. Je te donne cette occasion. Toi qui me suis, toi qui es connecté, toi qui es là, toi qui m'écoutes, tu as une occasion aujourd'hui. Ne laisse pas cette occasion passer. Ne laisse pas cette occasion passer. Où tu es, je n'ai pas besoin de prier pour toi. Tu peux faire toi-même ta délivrance. Comme moi-même, j'ai fait ma propre délivrance. Couche-toi où tu es. Pleure à ton Dieu. Implore-le. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin du changement. Que tu sais que cette vie que tu mènes ne le glorifie pas. Que tu ne veux pas aller en enfer. Que tu veux faire partie de son édifice. Pleure à lui. Pleure à lui. La Bible nous dit dans le livre de Jean 8, au verset 32, que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le problème du diable, c'est qu'il veut nous maintenir dans les ténèbres, afin que nous ne sachions pas la vérité. Afin que nous ne sachions pas la vérité. Et lorsque tu ne sais pas la vérité, tu crois servir la vérité, mais tu sais le mensonge. Si tu es en Christ et que tu continues à vivre la vie que tu mènes, tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge. Tu crois être dans la vérité, mais tu vis une vie de mensonge. Tu meurs, tu vas aller en enfer. Où veux-tu aller? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ton jour. Tu peux sortir. Aujourd'hui là même, une voiture te renverse, une moto te renverse. Je ne souhaite pas et je ne le déclare pas dans ta vie. Ce n'est pas mon souhait. Tu peux te coucher. Tu n'arrives pas à te relever. Que veux-tu? Que recherches-tu? Recherches-tu les plaisirs, les choses de ce monde ou recherches-tu le royaume des cieux? Que veux-tu? Tu as l'occasion de changer le cours de ton histoire. Tu as l'occasion de changer ta vie en ce jour. Tu as l'occasion d'être une nouvelle personne, une vraie et réelle nouvelle personne. Pas cette personne que j'étais au départ. J'étais dans la maison de Dieu, je portais la Bible, j'ai attrapé cela en main, mais je n'étais pas pur. Je n'étais pas changé. Mais lorsque je me suis vraiment versé au sol, pleuré tous les larmes de mon corps, pendant ce séminaire, demandé à Dieu le changement. Oh, le changement est venu. Il a fallu ce message ce jour pour que je pleure de tout mon âme. Je ne sais pas, peut-être ce jour est le jour où ce message également se connectera à ta vie, se connectera à toi et te poussera au changement. Si tu es touché par ce message, il est temps de commencer à te repentir. Il est temps d'accepter réellement et sincèrement le Seigneur. Il est temps de le rechercher de tout ton cœur, car tu ne sais pas le jour où tu partiras. Le jour où tu partiras. Tu peux croire que tu auras le temps d'arranger ta vie avant de partir. Mais le Seigneur ne te donnera pas ce temps. Comme il n'a pas donné le temps à mon ami. Il ne l'a pas donné le temps. Il ne l'a pas donné le temps. J'ai cru qu'il pouvait avoir le temps pour le changer, pour implorer Dieu afin qu'il soit changé. Mais Dieu ne m'a pas donné le temps. Il ne lui a pas donné le temps. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Oh, tu ne sais pas le temps de Dieu pour toi. Demande à Dieu qui te pardonne. Implore sa repentance. Implore sa compassion. Implore sa lumière. C'est alors que le changement pourra commencer à entrer. C'est alors que le changement pourra t'impacter. Le changement ne peut te toucher. Si réellement
tu ne recherches pas sa lumière, si réellement tu ne l'ouvres pas ton âme, ton cœur tout entier, le changement ne peut entrer. Tu as l'occasion en ce jour. 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 Je prie pour toi. Que la puissance du changement te touche. Que la puissance du changement te touche. Que le Saint-Esprit qui m'a touché, il y a de cela plus de 6 à 7 ans, et j'ai réellement changé. Que ce même Saint-Esprit te touche. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Et que cette fardeau de culpabilité, ce poids du diable qui te retient dans les ténèbres, tant bien même que tu vas à l'église, mais il continue à te retenir et te fait vivre cette mauvaise vie. Que le Saint-Esprit te libère. Que le Saint-Esprit te libère. Que le Saint-Esprit te libère. Je prie que la puissance de la vérité touche ta vie maintenant, t'impacte maintenant, afin que tu connaisses la vérité qui te rendra libre, afin que cette vérité te rende libre. Entre dans ta libération maintenant, à travers la vérité, à travers la vérité, à travers la vérité, à travers la vérité. Sois touché maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, tu me suis sur YouTube, tu me suis sur Facebook. Ce message t'a touché. Tu veux réellement accepter Jésus-Christ. Tu veux le connaître. Je te donne mon numéro WhatsApp. Tu m'appelles sur ce numéro. Je vais m'entretenir avec toi. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Et le Seigneur te bénira. Je réponds au numéro WhatsApp plus 226 75 66 16 56. Tu m'appelles à ce numéro et tu auras le prophète Élie qui est moi. Je prierai pour toi. Je prierai pour toi. Car tu ne sais pas ton jour. Dieu, mon ami d'enfance, ne savait pas son jour. Tu ne sais pas ton jour. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Que sa grâce te couvre. Je n'ai pas pu terminer ce message, mais nous allons l'achever le mardi prochain. La deuxième partie. Demeurez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Allez dans la paix du Christ et soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur. J'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi.